Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va enfin créer un vrai dessin au point de croix. On commence par un grand classique, un petit nounours. Tout d'abord, je vais faire quelques manipulations entre le V8 et mon Corel afin de sauvegarder l'image à la taille que je désire. Je viens cliquer sur cette petite fleur. Voilà. Je viens chercher dans Windows, ensuite dans Utilisateur, Public, Image publique. Je double-clique, je viens cliquer dans Artwork et je descends, je vais venir chercher l'image qui s'appelle BR. Donc je dois juste descendre un tout petit peu. Voilà, c'est celui-là que je veux. C'est un grand classique pour les petits enfants. Je viens l'ouvrir. Alors ça c'est mon image, le format original, mais moi je veux l'agrandir à une largeur de 130 et une hauteur de 145. Donc je modifie mes paramètres, je fais un enter, voilà, ça rentre. Maintenant, ce dessin, je vais venir ouvrir Corel. Voilà, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. Et cette image, je vais venir l'exporter. Parce qu'au fait, le programme du point de croix, il ne reconnaît pas les dessins qui sont au format Art. Donc là, j'avais déjà créé ce dessin. Donc je viens recliquer dessus et je dis exportation. Voilà, et là je clique sur oui. Hop, il va faire quelques petites manipulations. Et là, je vais lui dire OK. Maintenant, en fait, on peut fermer ce fichier. Je peux le fermer. Non. Fichier fermé. Non. Voilà. Hop. Partons. Et maintenant, je vais venir dans mes applications et sélectionner mon point de croix. Voilà. Ensuite, je viens ouvrir une grille. Moi, j'ai fait une grille à 12. Donc, hop, j'ai sélectionné ma grille 12. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a deux pages. Une page de motif et une page d'image. Donc là, je vais venir cliquer sur l'image. Là, je vais venir charger mon image. Et dans mon point de croix, je vais retrouver mon image avec mon petit nounours. Voilà. Là, il va directement s'ouvrir à la grandeur que je désire. En fait, sur cette page, j'ai que quelques fonctions. Pour pouvoir venir travailler, je vais devoir revenir sur la page du motif. Voilà. Alors ici, on a soit nos fonctions où on peut digitaliser à la main, mais il y a aussi une fonction qu'on peut faire en automatique, soit avec la baguette magique, soit avec la broderie automatique. Alors moi, la broderie automatique, en fait, c'est très vite fait, mais je ne vous la conseille pas, parce que ça fait que des croix complètes, et puis c'est très difficile à remodifier. J'ai essayé la baguette magique, et franchement, je trouve que c'est un instrument qui est très sympathique à utiliser. En fait, en création automatique, je vais vous montrer que cette fonction. Celle-là, je vous laisse la tester. Vous verrez bien. Donc là, je viens cliquer sur ma petite baguette magique. Et là, je peux, c'est ça qui est bien, c'est que je peux choisir le style de croix que je veux. Voilà. Donc là, moi, je vais commencer par les yeux. Je vais lui mettre des mini-croix et en fait, je vais lui faire des yeux en bleu clair. Et là, je vais venir cliquer sur la zone que je veux faire. Hop. Il me redemande si vraiment je veux bien des petites croix. Et vous voyez qu'il a directement fait les deux yeux. Voilà, donc là, j'ai agrandi la zone de mes yeux. Je trouve que ce n'est pas parfait. Donc, au fait, là, je vais pouvoir venir prendre mon crayon et je vais pouvoir venir ajouter des points aux endroits que j'ai envie de modifier. Par exemple ici, oui. Et puis je veux aussi faire quelque chose ici. Bon, après on regardera au visuel ce que ça donne. Voilà.
comme ça. Et puis là, bah, par exemple, je trouve que ces deux points-là sont en trop. Donc, je vais venir utiliser ma gomme pour pouvoir les enlever. Maintenant, je vais venir reprendre ma baguette magique. Je vais refaire un remplissage, mais au lieu des mini-croix, par exemple, je vais faire des croix tout à fait normales. Je vais prendre un beige clair et je vais cliquer dans une zone que j'ai envie de remplir. Et voilà, il m'a rempli toutes les zones. Donc là, après, on va pouvoir les retravailler vraiment séparément. Et en fait, on a une autre manière aussi de voir notre dessin au fur et à mesure. Donc là, on voit les croix. Mais là, on les voit en petits carrés. Et puis, ça nous donne aussi une autre manière d'appréhender notre dessin. Alors, ce qui fait que des fois, après que tu fais des corrections, j'aime bien venir ici pour pouvoir refaire des détails et voir quel genre de croix je vais rajouter. Ok, alors maintenant, je vais venir modifier un petit peu l'intérieur de mes oreilles. Alors, j'ai envie de modifier le point et puis je vais mettre mes petites oreilles en rose pour lui donner un petit peu plus de vie. Pour bien voir ce que vous faites, tout d'abord, vous allez recliquer sur cette petite icône. Comme ça, vous allez bien voir vos croix. Et puis maintenant, je vais sélectionner le polygone et je vais venir tirer. Oh, je suis désolée pour les bips. Je vais tout de suite les enlever après avoir fait ça. Je tire autour de ma zone. Je reviens cliquer sur mon point de départ et je fais un Enter sur mon clavier. Alors, ma zone est bien délimitée. Donc, maintenant, je vais aller cliquer dans le remplissage. Je vais venir chercher mes petites croix. Voilà, l'icône s'est transformée. Et je vais les remplir. Et voilà, on voit que le point a changé. Alors maintenant, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir en supprimer et en ajouter afin de suivre plus ou moins régulièrement la forme de ma zone. Ok, alors je viens sélectionner mon pinceau. Je viens prendre mes mini-croix. Et là, je vais prendre du rose pour que vous voyez bien. Donc là, je vais venir ajouter des points aux endroits qui m'intéressent. Voilà, là, je peux en rajouter aussi éventuellement. Là. Et puis maintenant, j'aimerais, je vais supprimer les points qui me dérangent. Donc, je prends la gomme, j'efface les points que je trouve superflus. Bon, maintenant, je vais quand même rajouter quelque chose ici, aussi en rose, pour faire un petit peu un joli arrondi, éventuellement. Hop, je peux revenir en arrière. Voilà. Maintenant, j'aimerais que toute ma zone soit rose. Donc là, je viens refaire avec mon polygone autour. Je reviens sur mon point de départ. Je fais un Enter sur mon clavier et je clique sur la couleur que je désire. À première vue, ça me paraît bien, mais je vais aller contrôler pour avoir une autre manière. Donc ça, je trouve que c'est très joli et que, hop, je vais revenir au 1-1 et j'aimerais bien que mon oreille, en fait, elle soit symétrique. Donc là, je vais venir encadrer la zone que je veux enlever. Je fais un delete sur mon écran. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je fais de nouveau un cadre sur la zone que j'aimerais dupliquer. Là, je viens prendre mon tampon que je viens placer sur la zone à remplacer. Enter. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je n'ai plus besoin, donc je fais un escape sur mon écran.
Bon, on voit que cette zone-là, elle n'est pas tout à fait dans le bon sens. Donc là, je vais venir la sélectionner. Hop, voilà. Et éventuellement, je vais essayer... Ouais. Alors, je reviens juste en arrière parce que comme ça a marché, je vais vraiment bien vous expliquer. Je viens sélectionner ma zone et je viens cliquer sur cette icône. Voilà, ça s'est tourné, ok. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux la reprendre et venir la positionner à l'endroit qui me convient. Alors là, en fait, c'est les zones des oreilles. J'aimerais bien essayer de les faire aussi pour les petits bras. Donc ça, je vais de nouveau sélectionner ma zone. Hop. Voilà. Et je vais faire un tampon. Je vais la mettre ici et ici. Vous voyez que ça dérange pas. Je fais un escape. Et cette zone là, je la sélectionne. Je vais de nouveau lui faire la retourner et je vais venir la positionner. Voilà. Bon, je vais... Allez, cocotte. Voilà, comme ça. Alors, quand on regarde en détail, en fait, on voit que les zones sont beaucoup plus grandes. Donc maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir remodifier, effacer ce que vous n'avez pas envie. Hop. Non, là, je peux... Ouais, mais voilà. Ça, c'est toujours l'embêtant. Donc, je reprends ma souris. Je vais effacer. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ici, éventuellement, je vais en rajouter un. Voilà, j'ai quelque chose de sympa. Ici aussi, on va rajouter. On va regarder ce que ça donne. C'est chouette. Donc là, je vais aussi modifier cette zone. Voilà ce que j'ai obtenu après quelques modifications. Là, pour son petit ventre, je lui ai aussi mis un autre point. Et puis, j'ai changé la couleur. Maintenant, je vais m'occuper du reste de son corps. Donc, je vais prendre une croix complète. Mais je vais faire un tout petit peu plus épais. Je vais le prendre en 4 fils. Je vais choisir la couleur, la C9, là, qui est un joli brun. Je vais venir sélectionner ma baguette magique et je vais venir cliquer dans ma zone à remplir. Alors pour donner plus de volume à son petit museau, pour faire un petit effet, je vais venir aussi modifier la couleur et le point de cette zone. Donc ici c'est plus difficile de changer, de faire un polygone parce que sinon on va toucher, ça va impacter les autres points. Donc on va faire chaque point séparément. Je prends mon petit crayon. Je vais prendre par exemple, oui, la croix double. Hop. Voilà. Je vais prendre une autre couleur, comme ça je sais que en fait quand je passerai ça dans le V8, il n'y aura pas de... En fait, il y aura une coupure de fil. Et je vais venir cliquer sur chaque case que j'ai envie de modifier. Donc là, en fait, ça supprime le premier point pour le remplacer par un nouveau point. Donc c'est vite fait, voilà. Et puis éventuellement, je remets un là. Je sais pas, hein, j'essaye, je regarde. Si je... Là, je peux toujours agrandir, faire quelque chose, voilà. Je reviens en 1-1. Bon, c'est pas ce qui me... Bon, ça peut aller, hein, en fait, le petit nounours.
Ou alors, je regarde, qu'est-ce que ça donne. Ben là, par exemple, c'est quelque chose qui me plaît. Donc là, je vais le garder comme ça. Je vais venir, hop, le mettre en vision un petit peu globale. Et je vois qu'il y aura quelques petites modifications encore à faire. Là, je vais voir, soit je les mettrai en brun, soit je les mettrai avec le contour noir. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre dessin. Parce que moi, en fait, ce qui se passe, c'est que ici aussi, ben, je perds ma croix simple. Donc, en fait, ici, je viens enregistrer mon dessin. Voilà. Je le ferme. Je viens rouvrir mon point de croix. Et ça, je sais vraiment pas pourquoi ça disparaît. Je sais pas si c'est un bug. Enfin, c'est certainement un bug du programme. Donc, je viens rouvrir. Hop. Voilà. Et puis là, bah, je vais pouvoir de nouveau avoir accès à tout mon panel de points. Et là, je vais venir aussi rajouter et puis remodifier, faire mes ajouts ou mes suppressions. Voilà ce que ça donne après que j'ai fait des ajouts. Bon, là, on va encore contrôler parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits manques. Alors, une manière très simple, en fait, c'est de retirer l'image qui est en dessous et en fait, on voit que là, il y a des tout petits manques que je vais pouvoir corriger. Bon, je vais vous faire une autre vidéo concernant le contour et tout ce qui va se passer dans le V8. Alors, si vous vous souvenez plus en fait de quel point vous avez utilisé, en fait, vous venez dans la zone et lui vous dit le point que vous avez utilisé et la couleur. Donc là, c'est très facile. Je reprends mon petit crayon. Je viens sélectionner mes mini-croix. Et là, je sais que j'avais fait en deux. Ma couleur. Hop. Et je viens remettre des petits points où ça manque. Voilà. Là, je veux aussi une mini-croix, mais en bleu. Donc, je viens rajouter. Voilà, là, c'est la fin de la première partie pour mon petit nounours.